Salut mon cher Sagittaire, j'espère que tu vas bien, j'espère que ton année 2024 s'est bien passée, qu'elle finit bien et que l'année 2025 va t'apporter tout ce que tu veux. Aujourd'hui, on se retrouve pour ton tirage justement de l'année 2025 pour une guidance où je vais te tirer plusieurs cartes. La première va nous parler de ton défi de l'année. La seconde va nous parler de comment relever ce défi-là. Et ensuite, je te tirerai 12 cartes pour chaque mois de l'année pour voir comment tout ça va s'articuler, je dirais, tout au long de l'année. Est-ce que tu es prêt? On y va. Eh bien, ça commence fort, mon cher Sagittaire. Alors, j'ai mes cartes qui tombent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est pas n'importe quoi. Ici, on a une carte qui nous parle à la fois du signe du Scorpion, comme tu le vois en haut, et aussi le signe du Capricorne. C'est une carte de dépression. Voilà, c'est une carte de dépression, c'est une carte qui nous parle de la difficulté peut-être à voir le bout du tunnel, c'est une carte qui nous parle d'une certaine forme de négativité, ce qui est relativement contraire à tout ce que tu es a priori, le Sagittaire étant censé être un des signes les plus optimistes, si ce n'est le plus optimiste. Et donc là, on est dans une... alors, le défi, ce n'est pas d'être dépressif, c'est de sortir de ça. De sortir peut-être d'une certaine forme de oh, à quoi bon, j'arriverai jamais à rien, les choses sont trop difficiles. Et là, d'ailleurs, tu vois ce personnage ici, ses jambes sont en train de se transformer en pierre. Il y a une rigidification, en fait, qui existe ici. Il y a, je dirais, la peur du sans-espoir, où on voit, comme ce personnage-là, la lumière au bout du tunnel, mais d'une certaine manière, on n'y croit pas trop, où on se dit que quoi qu'on essaye de faire, on n'arrive de toute façon plus à se lever. On va tirer tout de suite la deuxième carte, hein, on va voir justement qu'est-ce qui va nous aider à sortir de ça. Le défi, c'est évidemment de sortir de cette négativité, de sortir de cette difficulté peut-être à te projeter plus loin dans l'avenir et à voir les choses un peu trop en noir en fait. Ok, très bien. Alors, je te montre tout de suite cette carte-là. Ici, on a la carte de la prospérité et de l'abondance. C'est une carte de terre et c'est le chiffre 9. Alors, je pense que ça, ce sont les années passées. Je pense que ça, ce sont les années passées, justement. Il y a peut-être eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ta vie dans ces derniers temps, dans ces dernières années. Et effectivement, il y a pu y avoir à un moment donné un épuisement, une fatigue, oui, la peur du désespoir, la pleure, tu vois. Oui, il y a peut-être eu des larmes, il y a peut-être eu de grandes difficultés. Et peut-être que malgré toute l'énergie que tu as mise dans la réalisation de tes projets, quels qu'ils soient, que tu n'as pas vu de fruits en fait, ou trop peu, ou tu te dis mais c'est pas possible. Quand est-ce que je vais réussir enfin à respirer? Quand est-ce que je vais réussir enfin à me bouger? Ce qui est si important pour le signe du Sagittaire, le mouvement. Et là, on se retrouve dans tout l'inverse en fait. On se retrouve dans une rigidité. On se retrouve dans un immobilisme en fait, voilà, qui nous amène dans une dépression. Et là, finalement, la carte te dit, la deuxième carte dit, c'est ok, ça va se débloquer. C'est ça en fait. Le défi, c'est de ne pas sombrer dans l'idée que ça va continuer, parce qu'apparemment, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas, donc on commence bien. J'avais peur en sortant cette carte en me disant c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Non, là. Cette carte-là te dit en fait, on est dans un neuf, donc on est dans la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, je dirais presque, et peut-être justement un cycle de tristesse, un cycle de travail, je vais le dire clairement, chiant, quelque chose qui n'est pas excitant, quelque chose qui est fatigant, quelque chose dont on ne voit pas les fruits, dont on ne voit pas peut-être même l'utilité, tout simplement avec cette carte de dépression. Et là, cette carte te dit, c'est ok, les choses, elles sont advenues parce qu'elles devaient advenir.
je sens, si tu veux, voilà, c'est la fin d'un travail, c'est la fin de quelque chose qui a été long, difficile, épuisant, et là, d'un coup, on va pouvoir se reposer, tout simplement. Tu vas pouvoir te reposer, tu vas pouvoir profiter, je dirais, des fruits de ce que tu as semé. Tu vas enfin avoir, je dirais, oui, la conséquence de tout ce que tu as mis en place, de positif évidemment, dans ta vie les années précédentes. C'est bien, c'est super cool. Donc, on va tirer justement tout de suite les 12 cartes pour ton année et puis, on se parle tout de suite. Allez, c'est parti. Les 12 cartes sont là, les 12 mois de l'année sont là. On va retourner d'abord les 4 premiers. Bon, c'est beau tout ça. C'est très bien. Ok, on commence l'année fort, mon cher Sagittaire, parce qu'on la commence avec le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un petit empereur, je dirais. Donc, si tu connais la carte de l'empereur, c'est une carte qui nous parle d'une conquête. On le voit ici, sur cette image-là. Le roi des bâtons, il a tellement confiance en lui qu'il sait qu'il vaincra. Il sait que tout ce qu'il va mettre en place, ça va servir à quelque chose, que ça va être passionné, ça va être flamboyant, mais il a la confiance, il a la sagesse aussi parce que il a déjà expérimenté des choses. Je trouve que c'est une carte très positive. C'est rarement une carte négative, faut dire. Mais en début d'année, je pense que tu vas avoir un regain, un élan en fait. Tu vas ressentir que ok, il y a quelque chose qui est en train de se lever. Tu vois, on parle toujours de cette première carte là de dépression, de oh la vie c'est chiant, j'ai envie d'autre chose, je veux que ça bouge, je veux être bien, je veux profiter de la vie, etc. Le Sagittaire c'est aussi un signe qui a besoin de ça, qui a besoin de s'amuser, qui a besoin de profiter de la vie. Et là d'un coup, je pense vraiment qu'en janvier il va y avoir une douceur qui revient, je dirais, dans ta vie. On est dans du feu là avec les bâtons, donc c'est ton élément. Donc on va bouger, ça va bouger. D'un coup, on va rebouger, on va avoir envie de se projeter dans l'avenir. On va avoir envie de voir plus loin et de se dire allez maintenant c'est bon, c'est ok. Oui, la vie n'est peut-être pas super gentille avec toi pour le moment, gentille dans le sens de elle te donne pas exactement tout ce que tu voudrais, mais d'un coup tu te souviens qu'il y a une lumière au bout du tunnel et donc tu arrêtes de déprimer. Le mois de janvier, c'est ça, on se lève et on se dit, ok, j'ai d'autres choses à conquérir. J'ai d'autres territoires à aller visiter. Il y a d'autres choses qui m'excitent, qui me donnent envie. Et peut-être même d'ailleurs que tu avais perdu ces envies-là dans les mois ou les années précédentes. Donc, janvier, c'est cool. Janvier, on est vraiment dans un mois de reprise d'énergie. On revit, on respire à nouveau, je dirais. Et surtout, on fait des choses qui nous passionnent. On est dans du feu, encore une fois. Février, très belle carte aussi, l'As des coupes. Alors, l'As de coupe, qu'est-ce qu'on voit ici? L'As de coupe, ça peut être le début de quelque chose. Alors, c'est le début de quelque chose. Ça pourrait être le début d'une relation avec quelqu'un, d'une relation amoureuse, parce qu'on est dans les couples, donc on est dans les émotions, on est dans l'amour. Donc, ça pourrait être effectivement le début d'une nouvelle relation ou de nouvelles amitiés, ou en tout cas quelque chose qui te fait du bien, quelque chose qui te passionne, quelque chose qui nourrit tes émotions, quelque chose qui te donne envie de te lever le matin, en fait. J'y vois ça là-dedans. Il y a de la douceur, il y a de la... Le mot qui me vient, c'est de la consistance, de la cohérence. Je pense que les périodes qui viennent de passer t'ont aussi enseigné beaucoup de choses sur toi et que le Sagittaire, oui, il aime apprendre, mais au bout d'un moment, apprendre et rester, pour parler vulgairement, le cul vissé sur une chaise, ça lui plaît pas. Il a besoin d'apprendre, mais d'apprendre en voyageant, en se baladant, en bougeant. Et il y a eu cette rigidification qui s'est créée dans les années précédentes ou dans les mois précédents. Mais ici, ça va couler. Voilà, on est dans l'eau, on va couler. Il y a des choses qui vont être beaucoup plus fluides dans tous les cas. Il se peut que tu commences quelque chose de nouveau au mois de février. Comme je disais, ça peut être plutôt au niveau émotionnel, mais
Dans tous les cas, c'est quelque chose qui va beaucoup nourrir tes émotions. Tu vas te dire, ah, enfin, de la fraîcheur, de la beauté, quelque chose qui coule, quelque chose de verdoyant, quelque chose. Moi, ce que j'aime, c'est ce mouvement-là qu'on a au-dessus du chapeau de la sorcière. Pour moi, c'est ça, c'est que il va y avoir aussi quelque chose, je dirais, de spirituellement revigorant. Quelque chose de spirituellement revigorant, quelque chose qui va exciter ta compréhension, ton envie de comprendre, ton envie d'aller plus loin, mais ça va beaucoup agir au niveau des émotions. Donc, peut-être de nouveaux buts, peut-être de nouvelles envies, peut-être de nouvelles relations. C'est tout ce que je te souhaite. Voilà, pour le moment, on commence bien l'année. Le mois de mars maintenant. Le mois de mars, on a le 7 de Pentacle qui est sorti. Une carte qui est beaucoup revenue ce mois-ci. Pour les tirages que j'ai fait jusqu'ici, je pense qu'elle est quasiment dans tous les tirages. Le 7 de Pentacle t'invite au mois de mars à ne pas trop te presser. On n'aime pas entendre ça en tant que Sagittaire. Ne pas trop te presser, de laisser les choses venir à toi, de les regarder mûrir, de les regarder, de leur donner ton attention, ton amour, mais sans trop, je dirais, sans trop mettre d'énergie non plus, parce que ça peut étouffer les choses. Je donne un exemple. Imaginons qu'en février, comme je te le disais, tu rencontres quelqu'un. Le Sagittaire, il est tout feu tout flamme, il a envie de vivre des choses assez incroyables, il a envie de vivre un absolu, enfin c'est un idéaliste dans l'âme. Et ça pourrait étouffer la personne en face. Ça pourrait lui donner l'impression que c'est beaucoup trop, et puis peut-être que tu es un peu frustré aussi parce que peut-être que ça fait des années que tu es seul, et donc tu vas étouffer la personne avec ton amour, avec ton envie de faire plein de choses avec elle, et ça va être compliqué. Mais ça pourrait être la même chose aussi au niveau professionnel, par exemple. Ton entrain pourrait finalement créer je dirais, une distorsion entre le rythme de la personne ou de la chose qui est en face de toi et toi, ta propre envie. Donc, Mars, on se calme. Je vais pas dire de te limiter, parce que pareil, ça va pas te plaire, mais équilibrer les choses en tout cas, équilibrer ton énergie. Le 7 de Pentacle te dit que on se calme, les choses vont arriver, tu vas pouvoir récolter les fruits, tu vas pouvoir récolter le raisin et en faire du bon vin ou du bon jus de raisin si tu veux. Mais ça prend du temps, et plus tu laisseras la vie faire les choses dans son rythme à elle, et plus ce que tu vas récolter va être beau et va être bon. Donc, ok, mois de mars, on y va mollo. C'est sûr en plus que c'est l'énergie du bélier, mois de mars, avril, etc. Donc attention aussi à l'emportement. C'est ça, on se calme, on laisse venir les choses et on voit comment ça se passe. Au mois d'avril, ici, on a une très belle carte, le 6 de coupe. C'est beau, il y a des belles coupes, c'est bien. Le 6 de coupe nous parle d'un échange, je dirais, équivalent au niveau émotionnel. C'est un apaisement, c'est une carte d'apaisement, c'est une carte de douceur, c'est une carte où on fait des cadeaux aux autres, les autres nous font des cadeaux. C'est une carte aussi qui nous parle, je te parlais d'apaisement parce que c'est ça, c'est aussi un apaisement du passé. Il se pourrait qu'au mois d'avril, tu te dises ok, j'ai vécu des temps difficiles avant, j'ai vécu peut-être des ruptures, voilà, quelle que soit la forme de la rupture, mais au final, c'est pas plus mal comme ça. Il y a un apaisement intérieur, on fait la paix avec son passé, on fait la paix peut-être avec des gens du passé aussi, pourquoi pas. Mais tu vois, on se laisse offrir aussi des belles choses, on se laisse offrir des émotions, on les accepte, et j'ai presque envie de dire aussi, on accepte ses propres émotions avec de la douceur. Avec de la douceur, en disant, bah oui, ok, pourquoi pas. Ça se passe comme ça, je ressens ça, c'est ok. C'est ok. Vraiment, dans le 6, il y a toujours une idée d'harmonie, ou en tout cas d'harmonisation. On nous invite à harmoniser les choses, à les équilibrer. Mais c'est ça, dans cette carte, on a vraiment cette idée de douceur. Bon, les 4 premiers mois sont quand même beaux. Ça continue plutôt pas mal. Au mois de mai, on a l'étoile qui vient, et là, c'est la conséquence du reste.
Il se pourrait. Moi, je sens, avec ce que je vois, qu'au mois de mai, il pourrait justement, ça pourrait être le moment justement où tu vois enfin la prospérité et l'abondance arriver. Il se pourrait que le mois de mai soit le bon moment de la récolte. Parce qu'avec l'étoile, on a cette idée encore une fois, d'un apaisement, d'une guérison du cœur. On équilibre les choses à l'intérieur de soi. C'est une carte d'amour, c'est une carte de douceur, c'est une carte de oh, c'est merveilleux. Enfin, ça fait du bien. Et c'est un arcane majeur, ce qui est pas rien. Donc, je pense que le mois de mai va être important pour toi. Comme tu le vois ici, on équilibre d'une certaine manière. En tout cas, on prend l'énergie à la fois de la terre et à la fois du ciel. Et même, c'est même pas la terre, c'est de l'eau. Donc, on prend l'énergie des émotions et on les équilibre pour pas qu'elles nous bouffent, pour pas qu'elles nous détruisent, pour pas qu'elles nous mettent par terre. On les équilibre avec l'énergie de l'air, avec l'énergie du ciel, avec une énergie plus spirituelle. Il y a un équilibrage et cet équilibrage, il apporte un apaisement. Il apporte un apaisement encore une fois. Et c'est beau parce que la première carte nous parlait quand même de dépression, nous parlait quand même voilà, je vois pas la sortie, quoi. Je vois pas la sortie de cette grotte, de cette foutue grotte. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une sortie qui se présente, puis en fait, c'est pas la sortie, c'est juste l'entrée d'une autre salle pourrie, toute triste et toute pas belle. Mais là, ok. Vraiment, 2025, ça va être une avancée progressive, je dirais, vers le calme, vers oui, la guérison intérieure. La paix, voilà. Le mot qui me vient là, c'est la paix, une forme de sérénité. On arrive vers quelque chose de plus léger. On respire. Enfin, il y a de l'espace. Dans l'étoile, il y a de l'espace. Dans l'étoile, il y a de l'espace. L'étoile est dans l'espace. Tu comprends, il y a de l'espace, on respire, on peut continuer, on peut se projeter plus loin. Le ciel est dégagé ici. Vraiment, je pense que le début de l'année va être ça va bouger, il va y avoir des choses. Pour le moment, je vois pas grand-chose de négatif en fait. C'est une bonne nouvelle. Et voilà, quand on va arriver au milieu de l'année, on respire, ok, c'est cool, les choses vont bien se passer. Au mois de juin, on a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, ça peut être une énergie un peu plus difficile à digérer, je dirais, à vivre en tout cas, parce que c'est une énergie un peu plus rigide. Il se peut qu'au mois de juin, bon, en tant que Sagittaire, tu as la tendance, c'est un des mauvais côtés du Sagittaire, c'est la tendance à exagérer. Parce que c'est la planète Jupiter, donc la planète Jupiter, elle gonfle tout, c'est une loupe, donc elle va tout gonfler, et donc le Sagittaire, il est aussi connu pour avoir des colères ridicules, parce que c'est trop, en fait, je sais de quoi je parle. Et là, le 4 des Pentacles invite à une forme... Alors, il invite et il met en garde en même temps. Il t'invite à peut-être être moins exubérant, à pas trop exagérer en fait, donc à ramener ton énergie vers toi. Parce qu'ici on a un personnage qui est sur un coffre qu'on imagine rempli de pièces. Donc il garde sa richesse pour lui. Donc c'est une invitation. C'est oui, tu peux respirer. Oui, tu arrives à mieux respirer qu'il y a quelques mois, mais ça veut pas dire qu'il faut partir tout feu tout flamme dans tous les sens et faire n'importe quoi. Le mois de juin va peut-être être plus propice justement à... J'ai vraiment cette image, tu vois, quand tu ouvres ton aura, quand tu ouvres ton énergie aux autres, et ben là justement ça va être un peu l'inverse. Ça va être un peu bon, va pas trop loin tout de suite. Tu sors d'une période difficile, on prend le temps. On prend le temps de faire les choses. Rappelle-toi, là, tu vois cette image, sans parler de prospérité ou d'abondance, c'est on fait les choses, voilà. On y va mollo, on fait les choses petit à petit. C'est sûr que les années que tu viens de vivre ont dû être difficiles, donc il faut d'une certaine manière reprendre l'habitude d'aller courir à droite à gauche et de faire plein de nouveaux projets. Peut-être que pour le moment, tu n'as pas l'énergie pour le faire. Donc, c'est sorti aussi dans le signe du lion. Ne te surestime pas, ne surestime pas ton feu. Il va, je pense, falloir un peu de temps pour relancer la machine. Et donc, au mois de juin, c'est ça. N'oublie pas d'ouvrir la fenêtre. Donc, ne bloque pas tout. Laisse quand même de l'énergie rentrer de l'extérieur. Mais là, il y a un contrôle. Il y a un contrôle entre toi et l'extérieur. Je ne veux pas.
C'est ça, ça peut être ça en fait. Il se pourrait très bien que des personnes de ton passé que tu as écartées de ta vie ou des situations, des mauvaises habitudes que tu as laissées derrière reviennent toquer à la porte en disant coucou, on est toujours là, est-ce que tu veux pas nous reprendre dans ta vie? Et là, ça va être de ta responsabilité de dire non, certainement pas. Parce que voilà, dans le cadre de Pentacle, il y a aussi comme je disais, un contrôle. J'ai décidé que c'était comme ça. On construit des barrières en fait, on construit des murailles entre ce que on veut garder et ce qu'on ne veut plus. Donc, encore une fois, si ces mauvaises habitudes ou ces mauvaises personnes que tu as chassées de ta vie toquent à la porte et redisent coucou, on est là, on veut rentrer, ben non. Voilà, ça c'est à toi de le dire. Et ça nous amène au mois de juillet. Au mois de juillet, on a la mort qui est sortie. Je pense que ça pourrait être vraiment une rupture définitive avec ces personnes ou ces situations, avec ces habitudes. C'est-à-dire que là, mon cher Sagittaire, la carte de la mort te dit, est-ce que tu sais vraiment ce que tu veux? Et si tu le sais pas, il va falloir prendre une décision, en fait. Parce que la mort, elle te dit pas, oh, mon petit Sagittaire chéri, tralala, ça va aller, bisous, bisous, câlin, câlin. Non, 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 tu choisis maintenant. Maintenant, tu choisis. Tu choisis, tu peux pas prendre les deux portes en même temps. Il y en a une qu'il va falloir définitivement fermer derrière toi, parce que si tu veux que l'autre, la nouvelle porte, celle qui est excitante, parce qu'on sait pas exactement ce qu'il y a encore derrière, ce qu'il y a derrière, il va falloir d'abord que tu fermes la première pour pouvoir ouvrir la deuxième. La mort, elle te donnera pas le choix, tu vas pas pouvoir tout vivre en même temps. Il y a une partie de moi qui me dit que ça va pas être un problème parce que le Sagittaire c'est pas forcément, alors à moins que tu aies vraiment des énergies qui contredisent ça, mais le Sagittaire c'est pas un signe qui va regarder dans le passé. S'il a déjà vécu un truc, il a pas envie de le revivre, il a besoin de nouveautés, il a besoin de quelque chose d'excitant, quelque chose de vivifiant, quelque chose qui vibre. Mais juillet, ça va être le moment de dire OK, ça c'est sûr, je ne reviendrai plus jamais en arrière. Ces personnes-là, je veux plus les voir. Ces habitudes-là, je veux plus en entendre parler. Ces situations-là, ça dégage. Ça va être un été costaud. Pourquoi? Parce qu'en plus, au mois d'août, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton t'invite au courage. Il t'invite à créer de nouvelles choses en ayant le courage. Et même si à ce moment-là, tu n'as pas encore toutes les cartes en main, que tu sais pas exactement où tu vas, ça veut dire, tu continues quand même, tu traces ta route. Tu vas vers cette lumière, tu vas vers le bout du tunnel, tu vas vers l'issue, tu vas vers la sortie, tu vas vers l'objectif que tu t'es fixé. Et même si cet objectif, des fois, tu te dis, mais c'est ridicule, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? C'est pas logique, c'est pas raisonnable. Non, c'est pas raisonnable, c'est peut-être pas raisonnable, mais c'est là où tu veux aller. Donc vas-y, tu fonces. Le 3 de bâton, c'est l'encouragement, vas-y, tu y vas, quoi. Et tu regardes pas en arrière. Tu prends tes bâtons, tu prends tes baguettes magiques et bam, tu crées des choses. Et si ça marche pas du premier coup, c'est pas grave, tu continues. Tu réessayes, tu vois. Tu essaies, ça marche pas. OK, quel est le paramètre que je dois modifier pour que ça fonctionne? Et tu peux te projeter en avant. Tu peux te projeter en avant. Ça, évidemment, c'est si tu prends le choix de fermer définitivement cette porte. Donc le mois de juillet, l'été va être un moment décisif, je pense, dans ta vie, et en tout cas dans l'année 2025. C'est beau tout ça. C'est beau tout ça. C'est une belle année. C'est une belle année. Donc après, je dirais, après l'effort du mois d'août, où tu vas devoir vraiment je dirais, tu vas devoir te faire confiance, tout simplement. Tu vas devoir faire confiance en ton intuition, en ta force, sans trop te surestimer, mais il va falloir y aller. Il va falloir se booster, il va falloir croire en soi. Ici, au mois de septembre, on a le 3 de coupe qui arrive, et dans le 3 de coupe, on a toujours une forme, comme tu le vois sur les marges, une forme de célébration. C'est aussi une carte de douceur émotionnelle, parce que c'est une réunification corps, âme et esprit. Le 3 de coupe, pour moi, c'est toujours ça. Corps, âme et esprit, on va aller
dans ce qui nous fait du bien, dans ce qui nous fait vibrer au niveau émotionnel, au niveau du ventre en fait, au niveau du plexus solaire. Tu vas sentir que tu es exactement là où tu dois être, exactement où tu devais être, exactement où tu voulais être en fait. C'est ça, je savais que je devais aller là, j'ai laissé mon cœur parler, je suis allé là et mes pieds ont fait le reste. Tu vois? Et mes pieds ont fait le reste. Donc, toutes les parties de ton corps ont dit, OK, c'est bon, c'est là qu'on veut aller. Donc, j'ai bien fait d'avoir été courageux. Et je célèbre enfin. Et je me sens bien. Et je me sens bien. Je me sens bien. J'ai bien fait de pas céder à la dépression. J'ai bien fait de croire en moi. J'ai bien fait... C'est un signe de croyance, hein, le Sagittaire. C'est une énergie qui a la foi. Ça peut être la foi en plein de choses, ça peut être la foi en quelque chose d'extérieur, mais c'est d'abord et avant tout la foi en lui. Il fait des choses un peu folles, mais parce qu'il sait que ça va lui servir à quelque chose. Et si jamais c'était pas le bon chemin, c'est pas grave, il en prend un autre. Il est capable, le Sagittaire, de s'adapter et de se balader dans tous les sens. Ok? Donc septembre, merveilleux. On est dans l'apaisement. Et je dirais l'apaisement de la colère, parce que peut-être que c'est sûr d'ailleurs que tu as été en colère d'être dans cette situation-là, de voir que les choses n'avançaient pas, et n'avançaient pas du tout comme tu le voulais, que ça a été retardé, qu'il a fallu, voilà, peut-être s'ancrer et trop s'ancrer. Le Sagittaire, oui, il a quatre pattes, le centaure, mais il préfère courir, lui, et pas rester planté là en faisant rien. Donc voilà, septembre, on est dans ce... Ouh, c'est bon. Ça coule, ça fait du bien. On célèbre, toutes les parties de nous sont d'accord, on est arrivé à bon port. C'est ça, on est arrivé à bon port. En octobre, on a le roi des épées qui est sorti. Le roi des épées, c'est celui qui met en place les choses, c'est celui qui dicte sa loi. Tu vois, il utilise son épée pour dire tu vas signer là. C'est comme ça et c'est pas autrement. Ma vie, dorénavant, c'est ça. Tu veux y entrer, ça veut dire que tu es d'accord avec les règles. Si tu n'es pas d'accord avec les règles, bah, tu n'entres pas dans ma vie. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion avec le roi des épées. Voilà, il dit. C'est lui qui dit, c'est lui qui a raison. Et si tu n'es pas d'accord avec sa raison, bah, c'est ton problème, d'une certaine manière. Il a les clés de son royaume, le roi. Tous les rois ont les clés de leur royaume. Lui, c'est les clés de la raison. Tu sais, ça fait vraiment écho avec la mort, hein, c'est-à-dire avec le mois de, je ne sais plus, juillet. Le mois de juillet, tu vas devoir choisir, comme je disais, entre ton passé et ton futur. Tu vas devoir laisser derrière beaucoup de choses, beaucoup d'habitudes, de personnes, de situations qui sont pourries pour toi, tout simplement. Et là, c'est comme si au mois d'octobre, tu vas vraiment, je dirais, graver dans le marbre, en fait. Tu vas graver dans le marbre cette nouvelle vie, cette nouvelle manière de vivre, peut-être de nouvelles personnes dans ta vie. Forcément qu'il y aura de nouvelles personnes qui vont s'inviter dans ta vie, mais cette fois, ce seront des personnes qui vont te correspondre. Et là, c'est comme si tu disais, c'est comme si tu validais d'une certaine manière les mois précédents en disant, OK, non, en fait, je suis vraiment mieux dans ma nouvelle vie, dans ma nouvelle manière de gérer mon quotidien, dans ma nouvelle manière de penser, dans ma nouvelle manière d'aimer peut-être, pourquoi pas. Et donc, je l'écris. Ça va être je dirais, mon nouveau référentiel de vie. OK? C'est ça que nous dit le roi des épées. Mais ça va être puissant, ça va être fort. Il y aura pas de... Si les autres personnes veulent discuter, c'est leur problème, mais toi, non, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas besoin de chercher à discuter, ceci, cela, non. Au mois de novembre, on a le 8 de Pentacle. C'est une belle carte, je trouve, parce que... Et j'aime bien la suite finalement que ça crée dans ton tirage, c'est que au mois de novembre, donc, on va être on se sera un petit peu battu quand même au mois d'octobre parce qu'il va falloir que tu te fasses respecter, il va falloir que tu imposes, je dirais, ta nouvelle manière de voir les choses et ce que tu ne veux plus voir arriver dans ta vie. Mais le 8 de Pentacle, donc au mois de novembre, nous dit que tu vas avoir cette fois plus de temps.
Tu seras moins tourné vers l'extérieur et moins tourné et moins, je dirais, occupé à gérer comment les autres, ou même comment toi-même va créer ta nouvelle vie et les nouvelles règles que tu vas te fixer. Des nouvelles règles, un cadre que tu vas te fixer, cher Sagittaire. Oui, oui, tu en es capable, crois-moi. Et le mois de novembre, justement, va te permettre de peaufiner tout ça de l'intérieur. Peut-être d'arrondir un peu les angles, parce qu'on sent qu'au mois d'octobre, il y aura pas d'angles, hein, ça va être enfin, il y aura des angles, mais ils seront, voilà, ça va être un peu agressif peut-être. Mais au mois de novembre, justement, tu vas pouvoir raffiner, peaufiner, tu vas pouvoir prendre plus de temps pour toi, peut-être, pour imaginer, je dirais, le reste de ta vie. Partant de cette mort, partant de cette éviction, je dirais, de ta vie, toutes les choses et les personnes qui ne te conviennent plus, qui ne te convenaient pas, à ce moment-là, le mois de novembre va être un moment de soin intérieur. Et si tu veux créer de nouvelles choses, à ce moment-là, ça va être le moment de réfléchir. Parce que dans ce 8 de Pentacle, on est dans la réflexion, on essaye encore une fois, on essaye de nouvelles choses, on essaie de nouveaux mélanges et on va voir ce que ça va donner, mais il y a un ancrage. Donc, il y a une certaine forme de savoir, de sagesse. Tu vois, c'est pas de la sagesse mentale, c'est de la sagesse. Voilà, si j'ai envie de mélanger la potion rouge avec la potion verte, est-ce que ça va pas m'exploser à la tête? Je le sais, j'ai l'intuition que ça va m'exploser au visage, donc je ne vais pas le faire. Parce que dans le Sagittaire, il peut y avoir aussi un côté un peu provocateur, parce qu'il est un peu foufou, le Sagittaire, il veut tester des trucs, parce que justement, il se demande ce que ça va faire. Et là, justement, cette carte, elle t'invite à faire attention. À faire attention à pas vouloir mélanger des trucs qui ne vont pas ensemble et tu sais très bien que ça va pas marcher ou tu sais très bien pire que ça va créer des dégâts. Donc attention. Le mois de novembre, ça va être plutôt une période je dirais oui, on se ramène vers soi et ça nous est confirmé par la carte du mois de décembre puisqu'on a l'ermite au mois de décembre. L'ermite. L'ermite, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui est pas très entouré, c'est quelqu'un qui essaye de trouver, je dirais, la paix dans son monde intérieur. C'est quelqu'un. Alors, ça peut être vraiment quelque chose de vécu physiquement, je dirais. Ça pourrait être une période où tu vas avoir moins de monde autour de toi. En plus, c'est la période de ton anniversaire. Donc, oui, ça pourrait être une période où tu n'as pas très envie d'être au contact des autres, tu as plus envie peut-être de réfléchir à toi. Mais dans l'ermite, moi, j'y vois toujours une guérison. C'est une guérison qui est apportée justement par cette solitude, par cette réflexion intérieure. C'est pas forcément de la solitude, mais en tout cas, on est bien à l'intérieur de soi, tu vois. En plus, sur cette carte-là, voilà, l'ermite, la ermite, l'ermitesse, je ne sais pas, ça doit pas se dire, mais elle est bien. Elle est sereine, elle est concentrée. C'est ça, elle est concentrée. Ça va être un moment de concentration qui aura déjà commencé autour du mois d'octobre. Après la fête, la reconnexion à toi-même, tu vas être... moi, je sens vraiment une stabilité, je sens un ancrage, je sens quelque chose de puissant. C'est-à-dire que cette dépression, ces dernières années qui ont été difficiles, tu vas te rendre compte à quel point ça t'a été utile, en fait. Alors que là, pour le moment, au moment où je te parle, là, on est en décembre 2024, au moment où je te parle, tu as juste envie de partir avec le roi des bâtons et d'aller conquérir de nouveaux horizons parce que ça te pèse. Mais là, c'est comme si, à la fin de l'année 2025, tu vas te rendre compte à quel point tout ça t'a été utile. Il y a beaucoup de sagesse dans cette carte-là et le Sagittaire, c'est un signe qui recherche la sagesse. Ça ne veut pas dire qu'il l'a, ça veut dire qu'il la recherche. Donc, c'est une année quand même très positive. C'est une année positive. Je vois pas beaucoup de cartes négatives en fait là-dedans. Oui, c'est sûr qu'il y a des moments où il va falloir prendre des décisions, on est d'accord, mais ça va être relativement fluide. Attention vraiment par contre, comme je disais au tout début, attention à
Ne pas imaginer que tu vas pas voir la fin du chemin, la fin enfin l'issue, je dirais, parce que c'est pas le cas. Donc continue, garde ton optimisme même si c'est difficile, mais continue de le garder. C'est ça, voilà. La dernière carte que je te tire, mon cher Sagittaire, pour ton 2025, pour ton année 2025, c'est le 6 des épées. C'est-à-dire que tu auras vu, tu auras compris pourquoi tu dois partir. Pourquoi tu dois quitter les choses qui ne fonctionnent plus dans ta vie. Tu l'auras compris, ça aura été, je dirais, ressenti au niveau émotionnel et ça aura été surtout réfléchi. On est dans des épées, donc on est dans de l'air. Donc, c'est quelque chose de raisonnable, de raisonné, de réfléchi. Je tourne en boucle, mais c'est ça. Et donc, au bout du chemin, on se dit, OK, cette vie ne me convient plus. Je vais donc en créer une nouvelle. Je vais donc aller ailleurs pour créer une nouvelle vie avec de nouvelles personnes dedans, de nouvelles activités, de nouvelles habitudes, quelque chose qui me correspond vraiment, en fait. C'est ça, le 6 des épées. On part et on se retourne pas. On jette juste un dernier regard sur ce qui s'est passé, mais après on va aller de l'avant. Oui, il y a une forme de tristesse dans le 6 des épées, parce que on se dit que peut-être qu'on aurait pu sauver les meubles, peut-être qu'on aurait pu garder plus de choses ou plus de personnes dans notre vie après toutes ces remises en question et après toutes ces décisions. Mais non, au bout du chemin, tu te rendras compte que finalement c'était bien. C'était un mal pour un bien, que cette période difficile a été une bonne chose. C'est super positif, mon cher Sagittaire. J'espère vraiment que ça va t'aider. J'espère que ça va t'aider justement à ne pas rester dans cette peur que la dureté, la rigidité, le froid en fait fasse partie de ta vie à tout jamais, parce qu'apparemment c'est pas le cas. Dans tous les cas, c'est toujours pareil, ça dépend de l'énergie que tu vas mettre là-dedans. Mais je pense que c'est une belle année qui s'offre à toi et j'en suis évidemment ravi pour toi. Donc je te souhaite tout le meilleur encore une fois pour 2025 et on se retrouve bientôt. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner et de partager à toute personne qui pourrait en avoir besoin. Tu es déterminé à changer ta vie, mais tu ne comprends pas pourquoi tout est bloqué. Tu ressens le besoin d'aller plus profondément pour comprendre la racine de tes difficultés et ainsi fluidifier ton existence. Je t'aiderai à traverser cet espace de brouillard grâce à mes coachings personnalisés. Contacte-moi maintenant sur Instagram à Guidance of the Phoenix ou par email sur contact@gotphoenix.net et créons ensemble ton propre espace de renaissance.